Bonjour les Gémeaux, merci de me retrouver pour votre tirage général du mois de mai 2018. Donc il s'agit ici d'un tirage général, donc s'il ne vous parle pas, pensez également à consulter votre signe ascendant, lunaire ou en Vénus. Jusqu'au 19 mai et à partir du 24 avril, je vais organiser un petit tirage au sort, un petit concours pour vous permettre de gagner des lots. Donc n'hésitez pas à partir du 24 avril l'après-midi, une fois que j'aurai lancé le tirage au sort, à vous inscrire sur mon site internet directement. Vous aurez un onglet qui apparaîtra inscription au concours, donc n'hésitez pas à vous y inscrire. C'est simple, ça prend quelques secondes et ça ne vous demande aucun engagement de votre part. Voilà, alors pour ce mois-ci, donc le mois de mai, j'ai utilisé le même jeu divinatoire que le mois précédent, donc le Yagel Didier, donc en 5 cartes. Et pour vous les Gémeaux, j'ai la carte du lion, des plaisirs, de la sagesse, du travail ainsi que du voyage. Alors, carte centrale, ce mois-ci, vous avez la carte de la sagesse. Alors, ça peut être un besoin de solitude. Vous avez peut-être besoin aussi de réfléchir, de vous recentrer, d'agir aussi avec beaucoup plus de sagesse et moins dans la précipitation aussi. Elle est un petit peu associée à la carte de l'ermite dans le tarot. Donc il y a peut-être certaines choses où vous avez besoin de prendre du recul ici ce mois-ci. Alors, au début, vous avez la force. Alors en général la force, on a cette carte-là quand on a eu des difficultés à traverser, qui vous ont demandé beaucoup de force mentale, beaucoup de maîtrise de vous-même. Quoi qu'il arrive, la force c'est le triomphe sur les difficultés. Donc vous avez la volonté et la maîtrise aussi donc pour faire face à ce genre de difficultés là. Donc vu qu'elle est en début de tirage, je pense que ça c'est quelque chose qui est un petit peu derrière vous. Tout du moins ça vient quand même un petit peu influencer la suite du tirage. Alors vous avez la carte des plaisirs ici qui est associée à la carte des nouvelles, des serpents et de la femme. Alors tout d'abord linéairement, j'ai oublié de faire une petite lecture linéaire. Une fois que vous avez traversé ces périodes peut-être de difficultés, vous allez effectivement être assez content de vous-même, puisque vous avez la carte des plaisirs qui est le joie momentanée, c'est les rencontres amicales, c'est les réunions un petit peu qui font en général toujours plaisir, c'est prendre un petit peu de temps pour soi aussi, pour se détendre. Vous avez la carte de la sagesse, donc il y a peut-être ici un besoin entre les plaisirs et la sagesse. On a un petit peu cette idée que c'est un petit peu les opposés, puisque les plaisirs peuvent être associés à une certaine immaturité, et ici à la sagesse c'est plus de la maturité. Donc peut-être que il y a une évolution que vous allez faire peut-être au niveau spirituel, au niveau plus spirituel, parce qu'avec la sagesse on est là-dedans. Il y a une évolution, une transformation, peut-être une prise de conscience qui va y avoir peut-être dans votre vie. Ensuite, vous avez la carte du travail et des voyages. Alors, vous pouvez aussi avoir, vous pouvez réfléchir aussi à effectuer un changement. Ici, avec la carte des voyages, c'est les déplacements. Alors, ça peut être effectivement des déplacements que vous faites dans votre travail professionnel, mais ça peut être aussi une mutation professionnelle aussi. Donc peut-être que vous y réfléchissez profondément et peut-être que justement vous êtes content parce que vous avez cette proposition peut-être qui vous tombe dessus, sur laquelle vous allez avoir besoin de réfléchir. Alors je reviens à ma lecture verticale. Donc la carte des plaisirs, donc associée aux nouvelles, au serpent et à la femme. Ces joies momentanées vont être un petit peu perturbées par des nouvelles que vous allez recevoir, alors peut-être d'une femme ici, qui va un petit peu semer le trouble, qui va peut-être même vous jalouser,
parce que c'est peut-être ces nouvelles que vous recevez sont très bonnes. Quoi qu'il arrive ici, ça vient un petit peu, on va dire, vous plomber un peu le moral. Vous vous sentez un peu dépité, hein, pour le coup. Voilà, vous avez traversé des épreuves, vous avez travaillé dur aussi avec la force, peut-être pour arriver là où vous en êtes. Vous avez mis des efforts, hein, enfin vous en tirez certains bénéfices, certains plaisirs, hein, justement. Et là, vous avez alors une personne ici, hein, qui peut être... alors ça peut être soit une personne qui vous crée des difficultés, ou alors vous recevez des nouvelles un petit peu qui vous font pas trop plaisir pour le coup. Alors du coup, on prend un temps ici peut-être pour s'isoler. Alors attention à ne pas trop vous isoler. Vous avez la carte des anneaux, de la foudre et de la clé. Alors ici, vous avez en même temps, ça c'est la carte de la réflexion, de la sagesse, hein, de tout ce qui est un petit peu lent. C'est suivi alors par les anneaux et la foudre. Il y a peut-être quelque chose, alors ça peut être un contrat, hein, puisque vous avez la carte du travail juste à côté. Ça peut être un contrat ici qui peut arriver, alors assez inespéré, excusez-moi, de manière assez rapide, totalement inattendue, qui vient un petit peu, pour le coup, vous chambouler, hein, pas nécessairement négativement, hein, puisque vous avez quand même, même si ça concerne le travail, vous avez l'étoile ici sur le travail. Donc je pense qu'effectivement c'est une nouvelle ici que vous allez recevoir, hein, vous avez une entente, hein, aussi concernant votre travail, hein, peut-être suite à une mutation que vous avez reçue. Là ici c'est le passage obligé, donc ça va être assez significatif et déterminant pour vous ce mois-ci. C'est la carte du destin, la clé, c'est la carte de la certitude, hein, du passage obligé. Donc il y a une réflexion que vous allez devoir faire dessus, sur la carte des anneaux et de l'imprévu qui vous tombe dessus. Alors attention aussi à ne pas non plus à bien agir dans la sagesse, hein, ne pas vous précipiter ici avec la foudre. Bien réfléchir à tout le tenant, enfin tout ce que ça peut engendrer dans votre vie aussi, hein. Alors si effectivement ça concerne un contrat de travail, vous avez l'étoile dessus, c'est la protection, c'est la chance. Oui, c'est la chance, ça peut être une chance, hein, qui vous tombe dessus, hein, au niveau du travail. C'est la sérénité aussi, l'étoile. Alors peut-être qu'effectivement vous étiez à la recherche d'un travail et enfin quelque chose se profile devant vous, hein. Ça vous invite peut-être aussi à vous déplacer, hein. Peut-être que ça va vous inviter à vous déplacer. Alors sur le voyage, c'est recouvert par le diable, les enfants, l'arbre et l'équilibre. Alors si effectivement ce travail peut-être inespéré, hein, qui vous tombe dessus, ça va peut-être vous inviter effectivement alors peut-être à déménager, à faire des déplacements qui vont un petit peu vous perturber, puisque vous avez la carte du diable, hein. Ça peut être une opportunité aussi, le diable. Elle n'a pas nécessairement une connotation négative, hein. Toutefois, c'est à envisager quand même, hein, malgré tout, hein. Donc soit c'est une opportunité ici qui vous tombe dessus assez inespérée, et je pense qu'effectivement c'est le cas. Soit le fait est d'avoir à vous déplacer peut-être souvent pour votre travail, ou peut-être que votre travail se situe assez loin de votre domicile, hein. Ça va vous inviter justement c'est un nouveau départ dans la vie ici aussi, hein. Les enfants, c'est le nouveau départ, c'est les enfants, c'est l'affectif familial. Vous avez l'arbre qui est assez positif et vous avez l'équilibre dessus. Donc je pense qu'effectivement cette opportunité va vous donner une chance de repartir sur quelque chose de nouveau, un nouveau cycle, hein. Alors j'ai pas la roue de la fortune, mais ça peut être aussi une chance pour votre famille aussi.
Quoi qu'il arrive, vous avez la carte de l'équilibre, donc c'est quelque chose qui est assez positif. Hein. Et puis vous avez l'étoile sur le travail. Réfléchissez bien, quoi qu'il arrive, à l'opportunité hein, qui peut se présenter. Ne vous laissez peut-être pas non plus désabuser par des personnes extérieures à vous, hein, qui vous jalousent peut-être, hein, ou qui essayent de vous déstabiliser dans vos décisions, hein, quoi qu'il arrive. Alors, j'ai utilisé d'autres oracles, à savoir l'oracle des déesses de Dorine Virtue. Alors, et j'ai tiré pour vous la carte Ostara, fertilité, qui est une très bonne carte puisque, comme il est dit, le moment est parfait pour amorcer de nouveaux projets, accueillir de nouvelles idées et faire naître de nouvelles conditions. Donc effectivement, hein, c'est au centre de votre jeu, vous avez la clé dessus, donc c'est très important pour vous ce mois-ci de voir ici qu'il y a peut-être une opportunité à saisir. Hein. Alors, le message de Ostara, alors ça peut être une carte qui signifie une grossesse. Hein. Alors, j'ai vu que vous aviez effectivement aussi les enfants avec l'arbre dessus. Hein. Donc, peut-être qu'effectivement vous allez recevoir, peut-être que ce changement hein, qui va arriver dans votre vie, cette stabilité qui va se profiler avec un travail qui est protégé, va vous permettre aussi, ça sera peut-être l'opportunité de lancer un bébé, hein, si vous êtes une femme, ou votre femme de lancer son bébé, c'est possible aussi. Pas dans le sens, voilà, tomber enceinte, hein, on est d'accord. Hein. Vous serez aussi impliqué avec succès dans un projet de conception, d'adoption ou de démarche en vue de la garde d'un enfant. Votre souhait se manifestera pleinement au printemps. Quelque chose d'ancien sera renouvelé aussi. Votre nouvelle idée ou entreprise connaîtra du succès. Voilà, c'est le moment d'effectuer des changements de vie. Voilà. Ensuite, avec l'Oshozen Tarot, alors, j'ai la plénitude, j'ai l'exclu et j'ai le maître. Alors, au niveau de l'exclu, je vais commencer par celle-ci, hein, parce qu'elle est un petit peu particulière. On est sur le 5 de Pentacle, hein, donc on peut se sentir un petit peu seul. Hein. Alors, effectivement, peut-être que c'est votre état d'esprit ce mois-ci, puisque vous avez la carte de la sagesse qui peut être aussi un certain état d'isolement. Donc, attention à ne pas non plus trop vous isoler. Ou vous pouvez très bien aussi exclure de votre vie certaines personnes qui justement essayent de vous déstabiliser. Ça peut être aussi ça. Hein. Peut-être que vous avez pris l'initiative aussi d'exclure ces personnes de votre vie pour vous permettre de retrouver une certaine plénitude. Plénitude, ça correspond à la reine de Pentacle. Hein. Elle est dans la réflexion, dans les possessions, dans la sagesse aussi, dans le besoin aussi de se recentrer par rapport à la terre, d'assurer aussi sa stabilité matérielle, financière. Hein. Alors oui, je pense que cette opportunité qui se profile peut effectivement vous apporter cette stabilité que vous cherchez ici. Alors la carte maître, elle est un petit peu spéciale. C'est un petit peu, c'est celle qui vient après le monde, quoi, on va dire, hein, mais elle n'est pas trop, elle est ni le monde, elle est ni le fou. Hein. Le fou, on n'est pas du tout ici sur justement l'idée du maître, le maître ici qui lui connaît. Hein, connaît sa valeur ainsi que votre propre valeur. Donc ça peut être un guide spirituel hein, que vous pouvez effectivement aussi avoir dans votre vie, ou vous pouvez aussi atteindre un petit peu cet état aussi de maître hein, qui maîtrise justement, qui est dans la maîtrise de sa vie. On voit sa propre vérité, mais également aussi dans le silence, hein, dans la sagesse. Ça peut être effectivement, même si vous vous sentez peut-être isolé, hein,
votre état de sagesse peut aussi vous apporter et cette plénitude ici, et vous permettre aussi de mieux vous maîtriser au niveau extérieur et au niveau intérieur aussi. Hein. Voilà. On est ici sur peut-être la recherche de la vérité, hein, ce mois-ci. Vérité en toute chose. Hein, qu'est-ce qui fait que vous serez heureux, qu'est-ce qui peut vous apporter aussi votre stabilité, hein, qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour ne plus se sentir seul, voilà, c'est toutes ces choses un petit peu, voilà. Sachez que vous avez des opportunités, quoi qu'il arrive, qui vont se présenter, puisque la carte de la fertilité, voilà, c'est un moment qui est un petit peu opportun, voilà, c'est le printemps, donc c'est les choses qui poussent, hein, voilà, donc on renaît, on vient de l'hiver, voilà, on a la sève qui remonte, on a cette envie aussi de faire renaître peut-être différentes choses dans votre vie, ou de changer des choses. Voilà mes chers amis Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Je vous retrouve le mois prochain. Merci beaucoup.